bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'ai changé de cadre comme vous le voyez et je ne vais pas vous faire le tirage du jour, je n'ai pas eu le temps. Grosse journée hier. J'accueillais en effet pour le premier vendredi Vanessa Besson, énergéticienne, magnétiseuse qui sera présente à la boutique tous les vendredis et qui peut vous recevoir avec ou sans rendez-vous. Donc n'hésitez pas à venir vous renseigner ou à m'appeler ou m'envoyer un message pour en savoir plus sur ses prestations et pourquoi pas, si vous avez besoin, à prendre rendez-vous avec elle. Elle est super. Bien, aujourd'hui, je vais profiter de ce non-tirage pour vous faire une vidéo sur une nouvelle présentation d'oracle et je vais utiliser un oracle pour celles et ceux qui me suivent sur YouTube et qui suivent mes vidéos que vous voyez régulièrement. Je parle de l'oracle des mystères d'Isis. Donc, je vais vous parler de cet oracle que j'aime beaucoup, qui est bien sûr en vente à la boutique au prix de 24,95 €. C'est le prix officiel, donc partout où vous chercherez, il sera à ce prix-là. Voilà. Et je vais donc vous en parler. Je vais déjà vous montrer rapidement quelques cartes. Vous voyez, donc il y a toujours un dessin, il y a un nombre pour celles et ceux qui sont fans de la numérologie, il y a le titre de cette carte et puis le message. Alors, la personne qui a créé cet oracle s'appelle Laetitia Ransonnet-Meunier. Et elle a eu tout un cheminement avec cette déesse Isis où finalement, je crois que c'est lors d'un rêve, non, c'est lors d'un rêve, elle a fait un rêve vraiment, vous savez, ces rêves où on a l'impression d'y être, comme elle dit si bien, c'est les rêves qu'on n'oublie pas tant ils ont de présence. Et où elle s'est reconnectée à cette part d'elle qui était en connexion avec Isis. Et suite à ça, elle a fait tout un cheminement dans ses apprentissages, mais toujours en lien avec cette déesse Isis. Et puis, l'aboutissement, en quelque sorte, c'est la création de cet oracle qui, comme vous le voyez, est très beau. Donc, il est intéressant parce qu'il est créé autour de ce qu'elle appelle 4 piliers. Donc, le temple de la lune, le temple de la terre, le temple du soleil et le temple des étoiles. Alors, vous voyez, il est vraiment très, très beau. Personnellement, pour moi qui l'utilise, alors je ne l'utilise pas forcément comme elle l'a créé, puisque quand je fais mes vidéos, vous voyez bien que j'utilise plusieurs oracles. Mais en tout cas, il est extrêmement parlant dans son énergie. On voit vraiment qu'il est imprégné d'une énergie assez puissante pour le coup. Donc moi, j'ai pas de mal à croire qu'il a été fait en collaboration, si on peut dire, avec la déesse Isis. En tout cas, il est très très puissant et il est porteur de bons messages. Donc elle vraiment, les tirages comme elle les a créés, avec cet oracle, et donc pour l'utiliser, si on veut l'utiliser vraiment de façon puriste comme elle l'a créé, ce qui est aussi très intéressant, eh bien ça tourne autour de ces 4 piliers. Temple de terre, temple de lune, temple de soleil et temple des étoiles. Et elle fait un tirage donc en croix, mais pas avec de carte centrale. C'est un tirage en croix, donc de 4 cartes pour respecter ces 4 temples. À la droite, à la gauche, on tire la première carte qui est en lien avec le temple de la terre. Donc après, vous voyez, vous avez le livret qui vous explique vraiment tout son parcours, chaque carte, etc., etc. Et ça va être le message de tout ce qu'on doit transformer dans la situation que l'on est en train de vivre, ou etc., etc. La carte 2 qui se place à la droite, ça va être le temple de la lune et ça sera tout ce qu'on doit conscientiser sur cette situation. En carte du haut, ce sera le temple du soleil, donc la 3e carte qu'on viendra poser. Et là, ce sera toutes les ressources dont on dispose pour régler ce problème ou pour avancer face à cette situation. Et enfin, en dernière carte, donc qui est en bas, la 4e carte qui est le temple des étoiles et qui est en fait quelque part la réponse que l'on attend. Alors, c'est pas une réponse type voyance, parce que ça reste un oracle. Donc, les oracles ne sont pas, quand ils sont utilisés comme des oracles, ne sont pas des outils de voyance, mais ils sont des outils de conseil. Et là, donc, c'est le message qui nous est transmis. C'est le message que la déesse Isis nous transmet
pour avancer face à cette situation, pour comprendre les obstacles qui se dressent devant nous et pourquoi pas nous apporter une réponse. Voilà, donc vraiment cet oracle, je le trouve assez impressionnant. Moi, je sais que je l'avais appelé quand j'achète les oracles pour la boutique. Je l'avais acheté parce que vraiment, il m'a appelé et tout de suite, il m'a parlé très fort. Je vous explique, donc voyez, là, on retrouve le livret. Chaque carte donc a ses 2 pages, même 3 pages. Donc là, si on prend la coupe, on a le symbole, le réservoir d'énergie. Donc il y a déjà un premier explicatif en lien avec le symbole sur la carte. Ensuite, on a le chemin initiatique. Donc c'est justement tout ce qu'on doit parcourir, tout ce que cette carte vient nous dire qu'on a à parcourir, à transformer. Et puis enfin, on a le fameux message. Donc vous voyez, le message peut être long. Il est très intéressant. Donc puisque j'ai pris cette carte, eh bien je vais vous lire son message. Alors je ne lirai peut-être pas tout parce que c'est très long et vous verrez ce qui vous parle. Ça fera office de tirage du jour. Donc cher ou cher initié, femme ou homme, viens t'abreuver à la coupe de l'immensité et de l'univers. Mais n'oublie pas que celle-ci répond aux lois de la réciprocité, celle du donner et du recevoir. Me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, et je vous invite à le regarder, c'est un peu le thème du vendredi, si je crois bien, de mes tirages. Donc on est encore là-dessus sur le donner et le recevoir. Ces derniers temps ont pu te paraître déséquilibrés avec la sensation de te vider de ta nature profonde. Tu peux avoir le sentiment de ne pas recevoir à la hauteur de toutes les énergies que tu déploies et de ne pas être nourri équitablement en retour. Rappelle-toi que l'enseignement de la coupe nous ouvre à la délicate leçon du donner et du recevoir. Celle-ci est fragile et complexe, car elle nécessite de se dépouiller d'attentes fortuites et égotiques. Cette loi remet sans cesse au centre de ta coupe ta responsabilité quant à ce que tu donnes sans préserver tes réserves internes ou ce que tu cherches à obtenir des autres, parfois de manière compulsive. Sache que l'univers pourvoit sans cesse à cette dynamique du donner et du recevoir. Sans même que tu y prêtes attention, regarde comme parfois tu es trop focalisé à observer ce que tu n'obtiens pas en retour de ce que tu donnes. Questionne-toi. T'autorises-tu vraiment à recevoir ? Demande-toi également, est-ce qu'en élargissant ta vision, tu n'aurais pas reçu sans même l'avoir conscientisé ? Ça, c'est une très bonne leçon. La vie est généreuse lorsque l'on évite de la regarder à travers un prisme déformé. Je t'invite donc à nourrir ta coupe intérieure remplie un bol à la pleine lune ou sous une nuit étoilée. Le lendemain matin, abreuve-toi de l'eau en sentant que tu peux combler chacun de tes besoins et de tes désirs sans l'intervention d'aucune relation externe. Cher, initié, ressens que tu as tout ce dont tu as besoin dans l'instant présent, ici et maintenant. Bah écoutez, je trouve que c'est un message tout à fait intéressant et qui est vraiment dans la droite lignée de ce qu'on vit cette semaine, en tout cas cette fin de semaine, qui est vraiment donner, recevoir, mais c'est aussi donner même quand on ne reçoit pas. Alors on ne donne pas aux personnes qu'on ne reçoit pas, mais on donne de manière générale à l'univers. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, bah, c'est peut-être justement revoir la façon peut-être que vous avez de donner quand vous n'avez aucun retour des personnes à qui vous donnez, non pas parce qu'elles ne peuvent pas, parce qu'il y a des personnes qui des fois ne peuvent pas vous donner, elles vont le faire autrement, justement, c'est ça qu'on vous dit. Peut-être elles vont pas vous rendre une pièce pour une pièce, mais peut-être qu'elles vont vous rendre une pièce pour une fleur ou une pièce pour un service. L'idée, c'est la réciprocité. Et puis, celles et ceux qui ne donneraient pas et qui se serviraient toujours, eh bien, peut-être qu'il est temps de mettre vos limites. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas la conférence avec Sabine Aura qui aura lieu le vendredi 23 mai à 20h sur la façon comment voudriez-vous être aimé. Elle fera le lien entre votre désir de recevoir l'amour et d'être aimé et vos blessures de votre enfant intérieur. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.